prenez l'histoire générale de l'Afrique, les empires qui étaient constitués, que ce soit au Soundiata Keita, de Soundiata Keita, que ce soit le Monomo Tapensa, c'était toujours un conglomérat de personnes qui appartenaient à des tribus différentes. Mais ça faisait un État. Je voulais dire que, effectivement, pour appuyer ce que M. Nyameka dit tantôt, jusqu'à une période, jusqu'à ce qu'il y ait avant Ahidjo, et certainement avec, vous avez parlé de, comment il s'appelle, le premier ministre, ouais. Bida. Jusqu'à là, on ne parlait pas de tribalisme. Mais maintenant, la dimension politique, j'allais dire individualiste, égoïste, arrive quand Bida sent qu'il va perdre le pouvoir. Et il perd le pouvoir comment? Il perd le pouvoir parce que les députés du Nord se rallient à Ahidjo. Pas d'eux-mêmes. Il faut dire ce qui s'est passé. On va oui, mais c'est parce que renverser, s'il vous plaît, pour renverser Bida. Donc, il dit la première fois, on institutionnalise la dimension tribale entre dans son c'est son homonyme qui avait fait ça, Louis-Paul Ojoula. Donc, il faut expliquer au Camerounais que Louis-Paul Ojoula a tribalisé la scène politique. Il y avait un parti politique. Louis-Paul Ojoula a appelé les députés du Nord pour leur dire que faites tomber le bêtisi au profit de votre frère. Ouais. Quand ça s'est produit, c'est la mauvaise. Non, les bêtis ont donc réagi après ça en disant ah, nous on vivait ici. On avait un président qui s'appelle Ahidjo, qui n'était pas... On avait un vice-président, il était vice-président. Nous, on savait que ce sont nos frères. Mais d'où vient-il qu'on vienne expliquer que pour faire tomber Bida, il faut utiliser les gens du Nord? Le discours tribal et tribaliste est né dans la politique. Voilà, s'il vous plaît. Je vais donc terminer. Et donc, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, on ne fait plus... À partir de ce moment-là, la politique n'avait plus pour enjeu une idéologie. Parce que l'idéologie qui était celle de Oumyobé, c'était, et c'est celle qui doit être toujours, c'est celle de la libération de l'Afrique et du Cameroun. Quand vous entendez par idée, dans le mot idée, vous avez le mot I, qui vous renvoie à invention, intellectuelle, illumination, qui renvoie à, le I, là veut dire lumière. Donc, autrement dit, l'idéologie qui est la plus fréquente au Cameroun, ou qui devrait être la fréquente en Afrique, c'est celle qui nous permet de nous libérer de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation coloniale. Et donc l'idéologie qui nous convient, n'est-ce pas, l'idéologie qui nous convient et qui sied le mieux, c'est de lutter contre, je suis désolé, mais contre les puissances traditionnelles. Ce n'est pas ce que nous faisons entre nous là, Bassa, Bamileki, ce n'est pas l'enchère. On nous trompe, alors que le vrai problème, les partis politiques, ils laissent avoir des idées claires. Pierre Bluriot, Nyemek, c'est bien beau que les partis politiques soient des partis par moments à connotation tribale, mais lorsque nous parlons déjà une nation, lorsque nous parlons déjà pays, lorsque nous parlons de la prise de pouvoir, ça devient un peu plus important qu'une simple ethnie. Parfait ici, parce que vous avez une émission pédagogique. J'espère qu'on va revenir. Voici ce qui s'est passé avec l'UPC. Il y avait des associations tribales qui existaient. C'est eux qui ont formé l'UPC. Ce n'est pas, il n'y a pas de gens... L'association des Babimbi, je vous donne les noms. Ces associations se sont réunies. Chacune a apporté des membres. On a dit, ok, on va créer, ce n'était même pas un parti politique à l'origine, c'était un mouvement. Pour lutter, le premier objectif, c'était de faire partie le blanc. Qu'est-ce que le blanc, l'homonyme de ce monsieur, a fait? Il a inventé un parti politique qu'on appelait le BDC. Il a regardé, la capitale se trouvait à Yaoundé, dans le centre, les Bétis. Il a dit, c'est bien. Maintenant, la plus forte population se trouvait au nord. Il a pris Ahidjo, il a mis Adjouan. Il a ourdi un plan tribaliste de partis politiques. Il a dit, vous, par votre nombre et par votre position stratégique, c'est vous qui allez faire tomber celui-ci. Le problème tribaliste a été également présenté à l'UPC, à Oumyobé. On a proposé à Oumyobé que laisse tes luttes là, on va donner tout au Bassa. Et vous, Oumyobé a répondu que nous ne devons pas prendre nos différences tribales comme moyen de lutte politique. Bon, lui, il n'a pas fait, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous demandez, est-ce qu'un parti à forte connotation tribale peut gagner une élection? Non, mais s'il est parti au pouvoir, oui. Vous savez comment on fait? Non. Vous mobilisez les communautés. Quand je suis parti au pouvoir, moi je suis par exemple le JCC au pouvoir, je suis Bassa. Je t'appelle, je te dis, toi Bamileke, apporte-moi l'électorat Bamileke parce que je vais te donner des choses à toi. Et il parlait, les gens qui sont aujourd'hui, qui
ils font tomber leur communauté. Ils ne travaillent pas pour leur communauté. Mais on les instrumentalise. On va dire que si c'est le RDPC, parce qu'actuellement c'est le RDPC qui est au pouvoir, il va dire au Bamileke, assurez-vous que le RDPC gagne chez vous. Il va dire aux nordistes, assurez-vous que le RDPC gagne chez vous. Mais par contre, les partis qui seront restés dans leur cocon ne vont pas pouvoir se déployer. Et la réalité tribale va rattraper tant qu'on ne va pas comprendre la réalité nationale. Il va bien falloir que les gens comprennent que ces gens nous manipulent. Très bien. Pour leurs propres intérêts.